Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes donc quelques jours après le Jumping de Bordeaux 2020. J'ai été ravie encore une fois de tous vous rencontrer. Sachez que ça m'a fait vraiment très plaisir de passer ce samedi après-midi avec vous et malheureusement si on s'est loupé, eh bien ce sera l'occasion de recommencer l'année prochaine puisque vous le savez, s'il y a bien un salon que je fais absolument tous les ans, c'est celui-ci. Le vendredi soir vous êtes quasiment sûr de me retrouver et le samedi en général également. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ça m'a fait vraiment très plaisir et du coup cette petite vidéo là va venir en continuité puisque je vous ai proposé durant ce salon de choisir mes achats, de m'aider à trancher quand j'avais des décisions vraiment hyper importantes à prendre. Dans tous les cas c'est comme d'habitude, je vous ai fait participer sur Instagram, vous avez hop le compte qui s'affiche juste ici si jamais vous voulez nous rejoindre, ça me fait toujours très plaisir et vous le savez je vous fais participer régulièrement aux vidéos, donc si vous avez envie vous aussi de participer à celle-ci, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite cet Instagram contrôle mes achats au Jumping de Bordeaux. Avec ce tout premier choix que j'ai eu à vous proposer, je recherchais tout simplement une longe pour mon vent. Oui, encore une fois, je crois qu'à chaque salon je dois revenir avec une longe différente, mais en fait tout simplement elles ne me plaisent pas à chaque fois, donc j'essaie toujours de trouver mieux. La première elle était en caoutchouc, elle a lâché, l'île a tordu, l'a vrillé dans le mauvais sens, donc elle a fini par casser. Celle que j'ai actuellement je la trouve trop longue, je trouve qu'elle retient pas suffisamment Bali, donc pareil j'ai envie de changer et du coup je vous ai proposé en fait deux choix, soit celle que vous aviez à gauche qui est donc noire et élastique, soit celle en chaîne à droite que moi je préférais, mais au final vous avez été plus nombreux à choisir celle qui était élastique. Jade également qui m'a accompagnée durant tout le salon était aussi plus pour la longe élastique, donc forcément je vous ai suivi et au final on verra ce que ça donne dans les mois à venir. Si ça vous intéresse, elle est donc au prix de 11 € il me semble et ah oui, il y a encore le prix qui est là, donc oui, 11 € et je l'ai acheté chez Cheval Shop, donc sur le stand de Cheval Shop. Petite longe tout à fait classique avec un mousqueton ici pour accrocher sur le vent et un mousqueton de sécurité qu'on connaît très bien maintenant pour attacher tout simplement colicole. J'avais juste une petite appréhension moi sur cette longe là, c'est que cette partie en fait, je la trouve assez grossière et j'ai peur en fait que la couture se défasse. Donc on va voir comment ça vit au fur et à mesure des mois. Ensuite je vous ai demandé est-ce que j'achète une veste de concours ou pas. On sait que j'ai deux vestes de concours actuellement, toutes les deux noires, que je me traîne depuis des années et des années. Franchement j'ai pas fait le compte mais ça fait au minimum, vraiment au minimum 8 ans que je me traîne la première. Donc il était grand temps de changer, j'étais pas trop chaude, je me suis dit on va voir eux ce qu'ils me disent même si je me doutais très bien de la réponse. Et donc bien évidemment voici le résultat, vous étiez 35% à me dire non pour 65% à me dire oui vas-y. Donc au final bon j'ai essayé de rechercher une veste qui me plaisait mais je vous ai quand même posé une autre question derrière, à savoir est-ce que je partais plutôt sur une mini frac orientée donc forcément dressage ou est-ce que je partais plutôt sur une veste classique d'obstacle. Et vous avez été 52% à partir sur la mini frac contre 48% à vouloir une veste de concours classique, donc au final c'était assez mitigé et du coup je me suis mis à la recherche d'une mini frac de dressage. J'en avais vu une sur le stand de Pad, c'était une veste donc forcément Equitem et elle était vraiment super jolie. Le problème c'est que quand j'ai voulu l'acheter il y avait tout simplement plus ma taille, donc au final je me suis orientée sur une autre veste qui était tout aussi canon mais qui n'était pas une mini frac de dressage. Je me suis dit que vous m'en voudriez pas trop vu les résultats qui étaient assez équivalent on va dire, c'était presque 50-50. Donc au final je me suis orientée donc sur une veste tout à fait classique Show Rider que vous voyez juste ici qui est absolument sublime. Donc elle est noire avec des petits détails assez brillants, on sait que j'adore tout ce qui brille donc forcément j'étais obligée de craquer pour ce genre de choses. Et ce que j'aime énormément dans cette veste là c'est qu'elle est hyper stretch, vraiment on est hyper à l'aise dedans, c'est un truc de malade. J'ai pas l'habitude d'avoir des vestes aussi confortables que ça, donc bon je suis passée plusieurs fois devant, j'ai mis un petit peu de temps à me décider à l'acheter mais au final j'ai craqué. Au niveau du prix elle est à 119 €, donc à vous de juger si c'est accessible ou pas. Moi je trouve que c'est assez cher puisqu'on va dire que j'ai pas l'habitude de passer les 70 € dans mon matériel équestre en général, mais malgré tout elle vaut son prix très honnêtement, elle est très jolie et encore une fois donc confortable, donc pour le coup là il n'y a rien à dire, le prix est justifié et elle est vraiment très bien, je peux que vous la conseiller pour le coup. Mais qui dit veste de concours dit également nouveau polo de concours, c'est un incontournable puisque pareil j'ai une chemise Decathlon donc Fuganza que je me traîne depuis au moins 8 ans également, donc il était peut-être temps d'en avoir au moins
moins un autre. Mais bon, au final je me suis dit j'ai envie de strass, donc pourquoi pas avoir quelque chose qui me plaît davantage. Et du coup j'ai recherché un polo qui allait avec, et sur le stand de Showrider il y avait un polo que j'avais également repéré à Paris, que j'ai failli acheter mais que je me suis retenue. Je voulais le retrouver sur internet quelques jours après, mais au final je l'ai jamais retrouvé sur internet. Et je l'ai re-rencontré, ça a été un coup de foudre une nouvelle fois. Donc sur le stand, il était sans manches et je le trouvais pas mal, mais en même temps sur le stand Equitem, sur le stand de Pad, j'ai également craqué sur un autre polo qui était manches courtes. En général je préfère les hauts sans manches, donc comme celui que vous avez à gauche, et là j'ai quand même pas mal craqué sur celui qui était manches courtes. Et au final je vous ai donc proposé de choisir entre les deux, à savoir sans manches ou manches courtes, et vous avez été plus nombreux à préférer donc celui de droite, donc l'Equitem, qui me plaisait davantage, donc je dois vous l'avouer que j'étais la plus heureuse. 55% à 45%, et donc vous pouvez voir le résultat, ce que ça donne une fois porté. Vraiment c'est une pépite, je le trouve trop beau. Et donc petit détail, en dessous de ce polo j'ai tout simplement mis la brassière de chez Esco de couleur claire, et elle ne se voit absolument pas sous les hauts blancs, donc ça c'est vraiment pas mal pour tous ceux qui sortent régulièrement en concours. Au niveau du prix il était à 40 €, exactement 39,90 €. C'est sûr que ça va devenir très rapidement mon polo préféré. Et enfin on termine par le dernier choix. Je voulais acheter des friandises à Bali et à Ace, et je vous ai donc proposé forcément de faire un choix entre HDCP, l'incontournable de chaque salon, et Sucre d'Orge, qui est une nouvelle marque de friandises qui est déjà présente depuis plusieurs années sur les salons. Et vous avez été 60% à préférer que j'aille chez HDCP contre 40% à vouloir que j'aille chez Sucre d'Orge. Donc au final, eh bien je suis allée chez HDCP. C'est un stand qu'on connaît déjà tous par cœur, on connaît les goûts, on sait ce qu'on va prendre quasiment à l'avance. Et donc moi je me suis contentée des goûts assez classiques, genre banane, pomme, j'ai dû prendre fruits rouges, et enfin des choses assez classiques. Je crois que j'ai pris ananas, le plus exotique ça devait être ananas. Donc voilà, des choses relativement simples, mais je sais que les chevaux apprécient ça. Par contre, petite subtilité, je ne me suis pas arrêtée juste à prendre un seau HDCP parce que j'avais vraiment énormément envie de tester les bonbons Sucre d'Orge, et du coup eh bien je vous ai à moitié écouté, puisque oui j'ai pris des bonbons HDCP mais j'ai aussi récupéré des bonbons de chez Sucre d'Orge parce que je voulais vraiment pouvoir me faire mon avis, et ils sont donc juste ici. Le format va peut-être vous surprendre, vous n'avez sûrement pas l'habitude de voir ça encore. En fait, les bonbons sont tout simplement à l'intérieur de ce petit tote bag. Donc la seule chose qui peut être embêtante, c'est que tous les goûts ont été mélangés à l'intérieur du sachet. Donc si on veut retrouver des parfums, c'est pas comme dans le seau HDCP où ils sont tous bien rangés, puisque vous avez mis une pelle et une autre par-dessus, donc c'est relativement segmenté. Là, ils ont tous été mélangés, ils sont éparpillés un petit peu à l'intérieur du sac. Mais on est alors super heureux de voir que ça y est, enfin, ces marques de bonbons arrête de nous proposer les bonbons dans des seaux en plastique dont on ne sait, il faut l'avouer, jamais quoi faire une fois qu'on les a à la maison et qui sont vides, même si ça nous permet de ranger nos affaires, etc. Il y en a beaucoup qui partent à la poubelle parce qu'ils se cassent, etc. Et là, ça y est, on a une solution pour remplacer ces seaux en plastique qui polluent. Là, on a donc un tote bag dont on va pouvoir se servir assez facilement derrière, et surtout, encore plus intelligent, qu'on va pouvoir ramener la prochaine fois qu'on va faire un salon, puisque ça c'est quelque chose que j'oublie à chaque fois que je vais chez HDCP en l'occurrence, c'est que je veux toujours ramener mon seau en plastique vide pour qu'ils me le remplissent sur le stand, et je n'y pense absolument jamais. Donc là, très bonne idée. La prochaine fois que vous allez sur un salon, que ce soit pour acheter des bonbons ou d'autres choses d'ailleurs, à chaque fois on se retrouve avec des tonnes de sachets, de poches en plastique, et du coup ça fait hyper sympa parce qu'on a des poches dans tous les sens, mais la pollution que ça dégage derrière, les loulous, franchement il va falloir commencer à sérieusement y penser à tout ça. Pensez juste à prendre un tote bag avant de partir sur les salons et remplissez-le. Tout simplement, c'est hyper simple, mais au moins vous arrêtez d'avoir des poches plastiques que vous jetez dès que vous arrivez à la maison. Alors oui, vous n'allez pas forcément pouvoir mettre tous les articles que vous achetez à l'intérieur, genre les tapis, les casques, ça va pas forcément rentrer, et les selles non plus, je pense que vous allez avoir quelques difficultés. Mais pour tout ce qui est achat un peu du quotidien comme ça, que ce soit des bonbons, que ce soit des longes, que ce soit des polos, des vêtements, etc., des brosses, tout rentre dans un tote bag et vous ne polluez pas, vous arrêtez de jeter. Donc si le message peut passer à travers cette vidéo, j'en suis ravie. C'est vraiment hyper important de sortir de cet engrenage là, et donc on est content que Sucre d'Orge participe à ça et nous propose des tote bags en tissu
contrairement à des seaux en plastique. Bien évidemment je vous ferai peut-être un petit test à savoir est-ce que les chevaux préfèrent HDCP ou sucre d'orge, mais je pense qu'il n'y aura aucune différence à mon avis. Dans tous les cas, ici c'était donc le dernier choix que j'avais à vous proposer, et donc forcément sur ce, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, sur ce, je vous fais naturellement à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!